Note ça et je note aussi que vous dites que c'est la religion en fait qui pose le plus de problèmes dans des sociétés. Question. À 56 ans, Christine Kelly a décidé de parler. Et ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans le monde de la télévision française. Ce que j'ai vu chez Cyril Hanouna m'a glacé, a-t-elle confié d'une voix grave, laissant derrière elle un silence pesant. Ces confidences explosives arrivent au moment même où l'animateur le plus controversé du PAF fait à nouveau parler de lui, non pas pour un scandale à l'antenne cette fois, mais pour sa vie privée, luxueuse et étincelante, sous le soleil brûlant de Saint-Tropez. Car oui, Cyril Hanouna, l'homme que la France adore autant qu'elle déteste, s'est offert un véritable palais sur la Côte d'Azur. Une villa à plusieurs millions d'euros, perchée entre mer et collines, avec piscine extérieure, cours de padel privé et vue imprenable sur la Méditerranée. Les images, diffusées récemment, ont embrasé les réseaux sociaux. On y voit un Hanouna détendu, loin des plateaux télé, profitant de ce décor de rêve. Mais derrière ce tableau paradisiaque se cache une réalité plus contrastée. Car si le trublion de la télé savoure sa réussite, nombreux sont ceux qui l'accusent d'étaler sa fortune avec arrogance. À Saint-Tropez, certains habitants murmurent qu'il aurait perdu la simplicité de ses débuts. D'autres, au contraire, saluent le parcours d'un homme parti de rien, devenu l'un des animateurs les plus puissants de France. Entre admiration et rejet, Cyril Hanouna continue de diviser. Son départ forcé de C8 après l'arrêt de Touche pas à mon poste n'a pas entamé sa détermination. Revenu sur Dev9 avec tout beau, tout neuf, il domine encore l'actualité télévisuelle. Et tandis que Christine Kelly, ancienne chroniqueuse et témoin privilégié de son ascension, brise aujourd'hui le silence. Une question brûle toutes les lèvres. Que s'est-il vraiment passé derrière les caméras ? Dans son entretien, Christine Kelly n'a pas mâché ses mots. Derrière son calme habituel, on sentait la tension d'une femme qui a trop longtemps gardé le silence. « J'ai vu des choses que je n'oublierai jamais », lâche-t-elle, évoquant sans détour les coulisses électriques de Touche pas à mon poste. Des éclats de voix, des humiliations, des colères imprévisibles. Parfois, la lumière des projecteurs cache des ombres très sombres, ajoute-t-elle, laissant deviner l'atmosphère pesante qui régnait sur le plateau. Ce témoignage, aussi sincère que dérangeant, tombe au moment où Cyril Hanouna s'expose dans un tout autre décor, celui du luxe absolu. Sur les réseaux, la vidéo de sa villa à Saint-Tropez a fait l'effet d'une bombe. Une propriété grandiose, entourée de murs immaculés, avec un jardin luxuriant et une piscine d'un bleu hypnotisant. Les internautes scrutent chaque détail, les baies vitrées géantes, les transats alignés au bord de l'eau, la salle de sport dernier cri, et même un cours de padel privé, où l'animateur s'entraîne avec ses amis. Mais cette image de réussite fait grincer des dents. Certains anciens collaborateurs, restés discrets jusqu'ici, murmurent à leur tour « Le pouvoir l'a changé », confie anonymement un membre de la production. D'autres dénoncent une dérive d'ego, une déconnexion totale avec la réalité. Et pendant que les critiques s'enchaînent, les fans défendent de bec et ongles leur idole, arguant que Hanouna a simplement gagné le droit de profiter de ce qu'il a construit à la sueur de son front. Dans les rues de Saint-Tropez, sa présence ne passe pas inaperçue. Chemise ouverte, sourire éclatant, il se promène comme un roi dans son royaume, saluant les passants, posant pour des selfies. Pourtant, derrière les lunettes de soleil, certains assurent qu'il cache une fatigue, une solitude, peut-être même une blessure. L'homme que la télévision a façonné semble aujourd'hui pris entre deux mondes, celui du succès flamboyant et celui des confidences qui menacent de fissurer son empire médiatique. Et lorsque Christine Kelly
parle de vérité glaçante, un frisson parcourt tout le paysage audiovisuel français. Sous le soleil éclatant de la Méditerranée, la villa de Cyril Hanouna se dresse comme un mirage de luxe et de démesure. À Saint-Tropez, loin du tumulte parisien, l'animateur a trouvé son royaume, une propriété grandiose de 5000 mamés, où chaque détail respire la réussite et l'excès parfaitement assumés. Les visiteurs qui ont eu la chance d'y pénétrer parlent d'un lieu irréel, où le silence des vignes rencontre le clapotis apaisant de l'eau turquoise. L'entrée s'ouvre sur une allée bordée de palmiers et de lavandes, menant à une bâtisse au style californien, épurée, baignée de lumière. À l'intérieur, tout semble pensé pour le confort absolu. Des espaces immenses, des baies vitrées qui s'ouvrent sur la mer, un salon d'été où trône un piano blanc, souvenir de soirées entre amis. Le regard se perd sur la piscine extérieure, miroir bleu bordé de pierres claires, où Hanouna aime nager tôt le matin avant de rejoindre son cours de padel privé, son terrain de jeu favori. Chaque recoin semble raconter un pan de sa vie. Ici, une cuisine extérieure où il improvise des barbecues avec ses proches. Là, un jacuzzi surplombant la baie, refuge discret pour les moments de solitude. La salle de sport, ultra moderne, témoigne de son goût pour la performance, tandis que la vue panoramique sur la Méditerranée rappelle à chaque instant la distance qu'il a mise entre lui et ses détracteurs. Rien n'est laissé au hasard. Le marbre blanc côtoie le bois clair, les œuvres d'art contemporaines se mêlent à des photos souvenirs de ses débuts sur D8. On imagine facilement les rires, les soirées improvisées, les confidences au bord de la piscine. Et pourtant, derrière cette perfection apparente, quelque chose d'indéfinissable flotte dans l'air comme une tension invisible. Le luxe extrême a parfois un prix, celui du silence ou des vérités que certains préfèrent taire. Pour s'offrir ce bijou architectural, Cyril Hanouna n'a pas hésité à signer un chèque vertigineux. Selon plusieurs sources proches du dossier, l'animateur aurait déboursé près de 8,5 millions d'euros pour acquérir cette villa d'exception. Une somme qui en dit long sur la réussite d'un homme, parti de presque rien, aujourd'hui à la tête d'un véritable empire médiatique. Cette propriété tropézienne n'est pourtant qu'un joyau de plus dans une collection immobilière impressionnante que beaucoup ignorent encore. Car avant Saint-Tropez, Hanouna avait déjà posé ses valises dans d'autres paradis. À Cannes, il possède une demeure élégante, discrètement nichée entre palmiers et collines. Et de l'autre côté de l'Atlantique, son nom figure sur les registres de New York et Los Angeles, où il aime se réfugier pour échapper à la frénésie médiatique française. Là-bas, il retrouve une forme d'anonymat rare pour une star de son envergure. Entre les gratte-ciel new-yorkais et les villas californiennes, il mène une vie rythmée par le contraste. Lumière des plateaux d'un côté, silence luxueux de l'autre. Mais la récente révélation sur sa villa tropézienne a ravivé les passions. Sur les réseaux, les commentaires se déchaînent. Certains s'émerveillent de sa réussite éclatante, d'autres crient à l'indécence. « C'est marrant, ils ont tous la même maison », ironise un internaute. Une honte, ce monde du showbiz qui vit dans l'opulence, gronde un autre. Des voix se lèvent, oscillant entre admiration et dégoût, entre fascination et rejet. Et pendant que la polémique enfle, Hanouna garde le silence. Son visage s'affiche toujours rayonnant, comme insensible à la tempête numérique qui gronde. Pourtant, derrière les murs blancs de sa demeure tropézienne, un autre récit semble se dessiner. Celui d'un homme pour qui chaque pierre posée symbolise une revanche sur le passé, une conquête personnelle sur le doute
et le mépris. Le luxe, chez lui, n'est pas qu'un décor, c'est un manifeste. Bien avant les villas, les millions et les polémiques, il y avait un homme seul devant un micro, animé d'un rêve presque déraisonnable, faire rire, déranger, exister à la télévision. Le nom de Cyril Hanouna ne signifiait alors rien pour le grand public. Nous sommes au début des années 2000, une époque où les plateaux télé se ressemblaient tous, trop sages, trop convenus. Et puis un jour, un nouveau visage surgit, une énergie différente, un ton irrévérencieux qui bouscule tout. Son premier grand tournant fut Morning Live sur M6, où Hanouna fit ses armes en coulisses, apprenant à sentir le tempo de l'humour, à improviser, à provoquer sans basculer dans le scandale. Mais c'est Touche pas à mon poste, lancé en 2010 sur France 4 avant de migrer sur C8, qui allait faire exploser sa notoriété. En quelques mois, l'émission devient un phénomène national. Un talk-show imprévisible où les chroniqueurs s'écharpent, où les fous rires succèdent aux coups de gueule et où Hanouna règne en maître de cérémonie, à la fois animateur, provocateur et confident. Chaque soir, il improvise, rebondit, transforme les incidents techniques en sketchs mémorables. Les téléspectateurs ne regardent plus seulement une émission. Ils assistent à un spectacle vivant, parfois chaotique, souvent brillant. L'audience grimpe, les réseaux sociaux s'enflamment et Cyril Hanouna devient Baba, une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Pour certains, un génie populaire, pour d'autres, un bouffon survolté. Mais quoi qu'on en pense, impossible de l'ignorer. Les moments cultes s'enchaînent, les blagues en direct, les défis absurdes, les règlements de compte à l'antenne, les larmes d'invités venus se confier sans filtre. Hanouna crée un lien inédit avec son public, brisant la frontière entre stars et spectateurs. Il parle comme eux, rit comme eux, parfois même pleure avec eux. TPMP devient un miroir des émotions françaises, un espace où tout semble possible, où la télé redevient humaine, imprévisible, imparfaite, vivante. Mais ce succès a un prix. Derrière le rire, la pression. Les heures de direct, les critiques des médias, les polémiques à répétition. Hanouna avance en funambule sur le fil du buzz. Chaque émission peut tout faire basculer. Un mot de trop, un geste mal interprété, une séquence jugée choquante. Pourtant, il continue, porté par une énergie féroce, celle de ceux qui ont tout approuvé, encore et toujours. Et quand certains le disaient l'infini, il a su rebondir. L'arrêt de Touche pas à mon poste sur C8 n'a pas marqué la fin, mais une nouvelle étape. En 2025, il revient sur B9 avec Tout de beau, Tout N9, une émission repensée, plus fluide, plus mature, sans pour autant renier la folie qui a fait sa marque. Les débats sont toujours vifs, les rires toujours francs, mais une nuance est apparue, celle d'un homme qui connaît désormais la valeur du silence autant que celle du spectacle. Aujourd'hui encore, malgré les tempêtes médiatiques et les révélations qui s'accumulent, une chose reste indéniable. Cyril Hanouna a redéfini la télévision française. De la dérision à la démesure, de la confidence à la controverse, il a transformé le petit écran en arène émotionnelle, où tout se joue en direct, sous les yeux fascinés d'un public qui, qu'il l'aime ou le déteste, ne peut s'empêcher de le regarder. Bien avant les lumières des plateaux et les rires du public, il y avait un petit garçon de banlieue, curieux, nerveux, souvent moqué pour son énergie débordante. Cyril Hanouna est né à Paris en 1974 dans une famille modeste d'origine tunisienne. Son père, médecin généraliste, travaille sans relâche pour offrir une vie stable à sa famille. Sa mère, galeriste, rêve en secret de voir son fils réussir dans un monde
qui, à cette époque, semble loin, presque inaccessible. Leur appartement de la banlieue parisienne est modeste, mais empli de chaleur et d'une forme d'humour salvateur. Cyril grandit entre deux mondes, celui des devoirs et des sacrifices de ses parents, et celui des rêves qu'il alimente en secret. Très tôt, il comprend qu'il ne rentre pas dans les cases. À l'école, il est turbulent, insolent, toujours prêt à faire rire la classe. Les professeurs le qualifient de fils à blague, incapable de tenir en place. Mais derrière cette façade d'amuseur se cache un enfant hypersensible, qui doute de lui et cherche sans cesse l'attention, le regard, l'amour. Il n'a pas encore conscience que ce besoin de faire rire sera, un jour, sa plus grande force. Ses années d'adolescence ne sont pas simples. Tandis que ses camarades se dessinent un avenir classique, lui peine à trouver sa voie. Il tente des études en gestion, s'inscrit en fac, mais son cœur n'y est pas. Les amphithéâtres l'ennuient, les cours le laissent froid. Ce qu'il aime, c'est raconter, observer, improviser. Le soir, il imite ses professeurs, les animateurs télé, ses voisins, et fait rire ses amis à s'en tordre de rire. C'est là, dans ces moments d'insouciance, qu'il découvre son talent brut, celui de capter l'attention, de transformer le quotidien en spectacle. Pourtant, la vie n'est pas tendre. Avant la gloire, il connaît les galères, les petits boulots sans avenir, les fins de mois difficiles, les humiliations discrètes. Il dépose des CV, anime des soirées, fait le standardiste dans des radios locales. Parfois, il doute, se demande s'il a eu tort de croire à ses rêves, mais chaque échec renforce son entêtement. Il se promet qu'un jour, il fera rire des millions de gens, même si pour l'instant, il peine à en faire rire 10. Le jeune Hanouna n'a pas de plan, seulement une conviction. Il n'est pas fait pour une vie ordinaire. Dans sa petite chambre, il écoute les humoristes à la radio, regarde les émissions avec des yeux brillants. Il apprend à repérer les rythmes, les silences, les respirations d'un sketch. Il rêve de télé, mais sans savoir comment y accéder. Ses parents, inquiets mais aimants, le regardent avec un mélange d'espoir et de peur. Espoir qu'il réussisse, peur qu'il se perde. Un jour, alors qu'il peine à joindre les deux bouts, il décroche un stage dans une émission de divertissement. C'est le déclic. Les studios, les projecteurs, les voix derrière les micros, tout l'éblouit. Ce monde-là, bruyant, imprévisible, ressemble à son âme. C'est là qu'il comprend que sa place n'est pas dans un bureau, mais sur un plateau. Le gamin rebelle de banlieue vient de trouver sa route, et rien, désormais, ne pourra plus l'arrêter. Derrière l'homme de spectacle, l'animateur survolté et le patron redouté, il y a un autre Cyril Hanouna, bien plus discret. Celui qui, une fois les caméras éteintes, quitte le tumulte des plateaux pour retrouver une vie plus intime, presque secrète. Depuis toujours, il protège farouchement sa vie privée, conscient que la notoriété dévore tout sur son passage. Pourtant, au fil des années, quelques fragments de son quotidien ont fini par émerger, dessinant le portrait d'un homme partagé entre le succès et la quête d'équilibre. Cyril Hanouna a longtemps partagé la vie d'Émilie, la mère de ses 2 enfants. Ensemble, ils ont formé un couple solide, uni loin des projecteurs. Leur histoire a débuté bien avant la gloire, à une époque où Hanouna enchaînait encore les petits boulots et les débuts hésitants à la télévision. Émilie a connu les galères, les incertitudes, les soirées d'angoisse avant les directs. Puis, le succès est arrivé, brutal, envahissant, transformant le quotidien en course contre la montre. Leur couple a tenu bon, jusqu'à ce que les exigences du showbiz finissent par créer une distance. Sans drame public ni éclat médiatique, ils ont choisi de se séparer dans le respect,
pour préserver leurs enfants. Ces enfants, justement, sont son refuge. Bianca et Lino, nés de cette union, représentent tout pour lui. Il en parle rarement, mais ceux qui le connaissent racontent combien il se transforme à leur contact. Loin du baba exubérant des plateaux, il devient un père attentif, tendre, parfois maladroit, toujours présent. Ses week-ends, il les consacre souvent à eux, entre parties de padel improvisées et repas simples, partagés en famille. Ce sont ces instants, à l'abri des caméras, qui lui redonnent la force d'affronter la tempête médiatique. Côté résidence, Hanouna navigue entre plusieurs mondes. À Paris, il habite un vaste appartement du 8e arrondissement, sobre et lumineux, où il reçoit ses amis proches et quelques collaborateurs triés sur le volet. C'est là qu'il prépare ses émissions, entouré d'écrans et de brouillons d'idées griffonnées à la hâte. Mais dès qu'il le peut, il s'évade vers le sud, direction Cannes ou Saint-Tropez, où il retrouve le soleil, la mer et un rythme plus humain. Ses proches racontent qu'il a besoin de ces moments d'isolement pour respirer. Dans ces villas du sud, il retrouve un silence presque étrange pour celui qui vit d'adrénaline et de bruit. Il s'y promène tôt le matin, souvent seul, casque sur les oreilles, observant l'horizon comme pour remettre de l'ordre dans le tumulte de sa tête. Ce contraste entre l'homme public et le père discret, entre le provocateur et le méditatif, fascine ceux qui le côtoient. Certains affirment qu'il a depuis retrouvé l'amour, mais jamais il ne le confirme. Il fuit les rumeurs, esquive les questions. « Ma vie privée, c'est mon oxygène », confiait-il un jour. Une phrase simple mais révélatrice. Pour Hanouna, la gloire est une arène, la famille, un abri. Dans un univers où tout s'expose, il a choisi de garder pour lui ce qui compte le plus, une rareté dans le monde du spectacle. Cyril Valéry Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, n'a jamais eu un parcours ordinaire. Dès son plus jeune âge, il incarne ce mélange explosif d'énergie, d'humour et de défiance envers les codes établis. Issu d'une famille modeste de confession juive tunisienne, il grandit dans la banlieue parisienne, entre respect des traditions et rêve de grandeur. Son père, médecin, représente la rigueur et la stabilité. Sa mère, galériste passionnée d'art, incarne la sensibilité et l'audace. Ce double héritage forge en lui un tempérament à la fois réfléchi et bouillonnant, toujours en quête de mouvement. Dans son enfance, le jeune Cyril passe plus de temps à faire rire qu'à réviser. À la maison, comme à l'école, il se distingue par sa capacité à imiter, à improviser, à transformer n'importe quelle situation en sketch. Ses professeurs voient en lui un trublion ingérable, mais ses amis reconnaissent de déjà ce magnétisme qui attire les regards. Ce sens inné du rythme et de la répartie deviendra, quelques années plus tard, sa marque de fabrique. Après le lycée, il entame des études de gestion et de commerce à l'université Paris-Dauphine, mais son cœur n'y est pas. Il s'ennuie, rêve d'antenne et d'audience, sans savoir comment percer dans un milieu aussi fermé que celui de la télévision. Il enchaîne alors les petits boulots, livreur, standardiste, vendeur, tout en gardant une obsession, faire rire un jour devant des millions de gens. Sa persévérance finit par payer lorsqu'il décroche un stage dans une émission de divertissement où il découvre le monde fascinant des médias. Son premier véritable passage à la télévision remonte à la fin des années 1990. Il participe à l'écriture de « La grosse émission » sur Comédie. Une école du rire où il apprend tout, le tempo, la mise en scène, le contact avec le public. Peu à peu, il s'impose comme un visage familier des studios. En 2002, il présente Morning Live sur M6, une émission matinale déjantée qui révèle son potentiel d'animateur.
Ce premier succès lui ouvre les portes du petit écran, mais aussi celles de la critique. Certains l'adorent, d'autres le trouvent trop excessif. Cyril Hanouna n'en a cure. Il avance, travaille sans relâche, invente, ose. De radio en télévision, il affine son style, mêlant humour populaire et sang du direct. En 2010, il lance « Touche pas à mon poste sur France 4 » avant de la transférer sur C8. L'émission devient un phénomène de société. Chaque soir, il y orchestre débats, dérapages et fou rire, tout en cultivant une proximité inédite avec le public. En quelques années, il passe du statut d'animateur prometteur à celui d'homme fort du paysage audiovisuel français. Mais Hanouna n'est pas qu'un animateur, il est aussi producteur, comédien, entrepreneur. À la tête de sa société H2O Productions, il supervise de multiples formats télévisés, crée des concepts, découvre de nouveaux talents. Ce contrôle absolu sur ses projets lui permet d'imposer son style, spontané, populaire, parfois provocateur, mais toujours sincère. Aujourd'hui, son nom est indissociable de la télévision française contemporaine. Il a su transformer le direct en art du chaos maîtrisé, le rire en instrument de pouvoir et la critique en moteur de réussite. Son parcours, souvent tumultueux, raconte celui d'un homme qui a refusé les chemins tracés pour inventer le sien. Rien dans la vie de Cyril Hanouna n'a jamais été laissé au hasard. Chaque pari risqué, chaque excès, chaque silence a contribué à forger cette légende moderne d'un homme que rien, ni le doute ni la polémique, n'a jamais réussi à faire taire. Dans un monde où les projecteurs jugent plus qu'il n'est clair, Cyril Hanouna reste avant tout un homme, avec ses failles, son énergie et son grand cœur. Derrière le personnage public se cache un père aimant, un travailleur acharné, un rêveur qui n'a jamais cessé d'avancer malgré les critiques. Sa vie, marquée par la persévérance et la passion, est celle d'un homme qui s'est battu pour atteindre ses rêves, sans jamais renier ses origines. Alors si son parcours, son humanité ou sa sincérité vous touchent, n'hésitez pas à laisser un like, à partager cette vidéo pour faire découvrir l'histoire d'un homme vrai et surtout à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre ces récits inspirants des visages qui ont marqué notre époque. Ensemble, soutenons la bienveillance, l'émotion et la vérité derrière les célébrités. Parce que chaque histoire mérite d'être entendue.